Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un bonheur pour nous de vous retrouver sur votre programme d'édification et d'épanouissement chrétien, Univers chrétien, qui a lieu tous les dimanches à partir de 18h et en nouvelle diffusion les samedis à partir de 14h. Et vous nous retrouvez également sur le www.shalommedia.com. Toute l'équipe est très ravie de vous retrouver et de savoir que vous bénéficiez de la joie, des merveilles du Seigneur Jésus-Christ, qui est d'ailleurs au cœur de cette émission. Et ce numéro, c'est le premier numéro de ce mois de septembre. Nous vous souhaitons un mois plein d'expérience, un mois fructueux, un mois de protection. Vous savez que les projets que Dieu a formés sur nous sont des projets de paix, sont des projets de bonheur et non de malheur, des projets de pleine santé et non de maladie. Confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ tout au long de ce mois et toute votre vie et il vous procurera le bonheur. Bienvenue donc à votre programme d'édification et c'est avec joie que nous allons pouvoir observer la première étape de cette émission, c'est-à-dire le verset de la semaine. Et notre verset de la semaine se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est en réalité une invite du Seigneur Jésus-Christ à porter nos fardeaux à ses pieds. Vous savez, il arrive des moments où nous connaissons vraiment des situations désastreuses, des situations qui nous amènent à vivre quotidiennement le stress. Lui nous donne le repos et c'est le seul qui nous donne le repos et nous n'avons pas de chagrin. Donc, cet appel, c'est pour vous, c'est pour moi. Et justement, il dit tout simplement de venir à lui, déposer nos fardeaux à ses pieds et il nous procurera le repos. Le repos, c'est avec Jésus-Christ. Il y a seulement une seule condition: croire au Seigneur Jésus-Christ, faire du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel et vous allez pouvoir avoir le bonheur dont vous rêvez, ce bonheur qui n'est pas comparable à cette paix fragile que le monde nous donne. Moi, je lui ai fait confiance depuis bien d'années. Il ne m'a pas déçu. Nous allons pouvoir vous inviter une fois encore à revisiter ses propos sur le www.shalommedia.com puisque le verset de la semaine s'y retrouve déjà. Et nous attendons donc vos commentaires. Voilà, merci donc de toujours méditer la parole du Seigneur car il nous est demandé méditer le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que nous allons connaître du succès, c'est alors que nous réussirons. Et donc, c'est important, ces paroles, nous vous les proposons encore ce soir sur votre émission Univers chrétien. Nous allons maintenant retrouver notre invité de ce soir et c'est avec bonheur que nous allons le retrouver après cette virgule. Mesdames et messieurs, si vous nous suivez pour la première fois, c'est bien votre émission Univers chrétien de l'équipe Shalom Media, donc Univers chrétien qui a lieu tous les dimanches à partir de 18h et en nouvelle diffusion les samedis à partir de 14h. Univers chrétien que vous pouvez retrouver également sur notre chaîne YouTube Univers chrétien SM. Vous tapez tout simplement dans YouTube Univers chrétien SM et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube ou vous pouvez vous retrouver sur notre site d'information chrétienne, le www.shalommedia.com. Nous sommes avec le frère qui est chantre de l'Éternel. Il a mis son talent au service de l'Éternel. Il le loue chaque fois, il adore. Et justement, c'est avec bonheur que nous retrouvons le frère Patrice Agblaka Didonadé. Il est avec nous. Bonsoir, chante de l'Éternel. Bonsoir, homme de Dieu. Là, vous allez bien? L'onction coule, hein? On dirait un pasteur. Oh, merci beaucoup. Tu te bénisses. Je vais très bien. Je vous porte à merveille, frère Romuald. Et les merveilles de Dieu. Extraordinaire. Je suis débordé de joie. Parce que Dieu le fait au-delà de nos attentes. En tout cas, c'est parce que vous êtes là que nous sommes débordés de joie, parce que vous nous contaminez. Oui, parce que une contamination positive. Hein? Oui, parce que toi-même, tu brilles. Merci tu beaucoup. me communiques la joie de vivre. Merci et beaucoup. j'aime la lumière. Alléluia. Amen. Vous allez bien? Merveilleusement bien, ça va.
Voilà, en tout cas, c'est pour nous annoncer une très bonne nouvelle, mais en attendant, il faut dire que Donadé, voilà, c'est le nom de chantre, donc chantre de l'Éternel, qui fait cette marche avec l'Éternel depuis combien d'années déjà? Mon année avec le Seigneur, j'aime pas compter. Je lui ai dédié toute ma vie. Donc je peux dire que c'est depuis ma naissance. Parce que avant de me choisir, il m'a déjà préparé pour. Exactement. Donc je peux dire que je suis dans le règne spirituel. Je ne peux plus compter d'années. Parce que même les années où j'avais passé sur cette terre sans connaître le Christ, entre griffes, le Seigneur était avec moi. Donc, il m'a préparé depuis les seins de ma mère, avant même les seins de ma mère. Voilà, donc en parlant comme il le dit, je te connais bien avant ta naissance. Que tu ne sois né. Alléluia. Amen. Voilà. Vous nous revenez quand même, vous revenez au Bénin après quand même une tournée dans la sous-région, une tournée qui a pris fin par le Togo, je crois. Oui. Vous nous en parlez? Je bénis le Seigneur parce que, en fait, c'est ce qui fait que je suis dans la joie, parce que le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Il dit, celui qui se tient à la brèche, qu'il l'utilisera toujours pour sa gloire. Tout à fait. Dieu s'en fout de tes imperfections, de tes faiblesses. Mais si tu te disposes et tu te consacres à lui, il va toujours t'utiliser. Alléluia. Donc, comme je l'avais annoncé sur cette émission, que j'avais des tournées, on a été au Gabon en collaboration avec ma mère spirituelle, l'évangéliste chantre Karine Evameyo de la France, qui réside en France. Je lui fais un big up, shalom maman. Avec elle. J'espère que maman viendra une fois par ici sur une Elle passera bien sûr sur cette émission un jour. Voilà. Donc on était ensemble au Gabon, dans le cadre d'une grande conférence où le Seigneur nous a utilisés pour enseigner son peuple. Tu vois, et que par rapport à ça, tel que je t'avais aussi souligné que nous œuvrons également dans le social. Exactement. Voilà. Donc, la conférence était dénommée la conférence pour le bien-être de tous. Voilà, donc c'était ce qui était fait. On a enseigné les jeunes, on a enseigné les parents, on a enseigné les familles. Et le Seigneur a fait de grandes choses. Le Seigneur a restauré des familles. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Des gens qui étaient désemparés, qui n'avaient pas la joie depuis des années. Le Seigneur a juste utilisé sa servante, utilisé son serviteur que je suis pour impacter des vies. Parce que j'ai tenu, moi, des réunions, des séances, des séminaires avec la jeunesse où j'ai échangé avec eux sur le thème la jeunesse et la mode. Vous imaginez? Effectivement, c'est une thématique bien intéressante. Je te dis. Et vous allez nous en parler brièvement. Ah non, de quoi était-il question? Parce qu'on parle quand même du Gabon aussi. Le Gabon, il y a la joie de vivre. Oui. C'est des viveurs. Je t'assure. On ne vous stigmatise pas. Mais on sait qu'on aime vivre. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. La jeunesse et la mode. C'était quoi Vraiment, concrètement? c'est intéressant, un thème intéressant tel que tu l'as dit. L'événement a eu lieu à Libreville, au cœur même du Gabon, au cœur même de la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons constater, je dirais que bon, la mode, quand nous parlons de la mode, nous voulons parler des codes vestimentaires. Il y a la mode de l'extérieur, du dehors, qui influence même les jeunes qui sont en griffes chrétiens. Vous voyez, nos jeunes sœurs aussi qui se disent chrétiennes. Et tout ce qu'ils voient dans le monde, dans l'univers, les influences, ils veulent maintenant faire comme tous ceux qui sont derrière. Alors qu'ils ont oublié que le Seigneur a dit que nous sommes son temple. Le temple de Dieu que nous représentons en tant que jeunes, nous devons prendre soin de ce temple et bien bâtir ce temple, c'est-à-dire bien garnir ce temple. Ce qui voudra dire que nous sommes son sacerdoce, nous sommes un peuple acquis, un peuple élu, celui sur qui le Seigneur compte. Nous sommes le pilier de l'Église. Donc nous n'avons pas intérêt à faire de n'importe quoi, à porter de n'importe quoi. Nous avons intérêt à soigner notre image, à s'habiller d'une manière décente, afin que le Seigneur puisse, la gloire de Dieu puisse refléter sur nos vies. Wow. Donc c'est sur ce thème-là que j'ai brossé un peu, à conscientiser quelques jeunes
qui étaient vraiment ragaillardis parce que le Seigneur m'a utilisé à les enseigner comment s'habiller, par exemple. Regarde, en tant qu'homme, pour bien s'habiller, quand on te regarde du rose en bas, tu ne dois pas t'habiller. On ne doit pas lire plus que 3 couleurs sur ton cœur. 2 couleurs dominantes et une seule couleur pour casser. Tu t'imagines? Voilà. Et aussi, j'ai fait une parenthèse pour nos sœurs qui s'habillent d'une manière extravagante. Tu vois les micro-jupes, tu verras aussi des habits extraordinaires. Bon, même dans l'église de Dieu. Hein? Dans l'église de Dieu, je dis, en termes de DVD, c'est-à-dire le dos et le ventre sont dehors. Et puis, quand tu les vois, c'est elle qui s'asseye devant. Et quand on voit l'homme de Dieu, on dit, bonjour pasteur, viens voir la position. La jupette, regarde tout ça. Le pasteur, l'homme de Dieu, est exposé à certaines choses. Mais moi, je les ai dit, vraiment, de revoir tout ça. Non, l'église, parce que c'est le temple de Dieu. L'apôtre Paul l'a dit très clairement, parce que l'indécence vestimentaire est à bannir de nos congrégations. Voilà, c'est vrai que, effectivement, comme la parole de Dieu le dit, le monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde a tendance à entrer. Sinon, le monde est entré dans l'église où on constate que véritablement, le code vestimentaire n'est plus celui qui devrait être pour le chrétien. Voilà. Nous représentons, ou du moins, certaines personnes ont tendance à jeter de l'opprobre sur le temple de Dieu que nous sommes. Voilà. Et parce que lorsque nous savons, quand vous portez un certain nombre d'habits, on vous traite de ci. Parce qu'on sait que tel genre de personne porte tel genre de choses. Mais si vous-même, vous commencez par porter ces choses, c'est que, vous voyez, dans notre pays, pour pouvoir quand même rester collé à l'actualité, on a appris récemment que la police républicaine voudrait donc interpeller toute personne qui porte atteinte à la pudeur publique. Et donc, qui porte outrage publiquement à nos mœurs. Voilà. Quand vous portez des DVD, comme vous le dites, des dos ventre dehors, quand vous exposez ce qu'il ne faut pas exposer, vous faites outrage à la loi. Et donc, on peut vous interpeller. Et aujourd'hui, c'est le moment de demander donc, aux responsables de nos différentes congrégations chrétiennes d'être vraiment rigides, rigoureux vis-à-vis de ce que nous, en tant que fidèles, nous portons à l'église. Bien sûr. Et en dehors de l'église. Bien sûr. Même quand le pasteur n'est pas là, nous devons quand même avoir une posture vestimentaire décente. Voilà. Parce que le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est vrai que c'est nous-mêmes l'église en déplacement. Mais là où nous nous réunissons, le lieu de culte, là, l'Esprit de Dieu est là, la présence de Dieu est là. Ce n'est pas un lieu où il faut porter de n'importe quoi. C'est comme Dieu est assis dans son règne là. Maintenant, comment te présenter devant ton Seigneur? Il faut bien s'habiller et d'une manière décente, simple, jolie. On n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour s'habiller bien. Voilà, et aussi cette jeunesse, maintenant, tu vas constater qu'il y a l'ancienne mode qui est revenue où on porte des pantalons sautés, un peu sautés. Et tu verras maintenant tous les jeunes, pratiquement la jeunesse aujourd'hui, chrétienne, les musiciens, les chanteurs, tu les verras, bon, ils portent et puis tu vois le pantalon un peu sauté. Bon, ça, on peut apprécier, bon, on peut accepter. On parle même il y a ce style qui est entré. Excusez si nous parlons de ces questions, mais ça touche à l'univers chrétien, ça touche à notre monde, ça touche à l'Église de Dieu, et donc il faut en parler. Voilà. Parce que certains ferment les yeux sur ça. Vous voyez des jeunes qui portent, par exemple, le style Destroy, comme on le dit. J'en ai même parlé. C'est mauvais. Regarde-moi ça, un musicien, tu vois, il porte un jean déchiré du rose en main, on dit que c'est Destroy. Mais pour répéter quoi? Pour donner gloire à qui? À ton Seigneur? Non. Il y a d'autres aussi qui continuent toujours de laisser leur pantalon descendre. Sur les fesses. Alors qu'en Amérique, c'est les prisonniers qui ont ce style-là parce qu'ils n'ont pas de ceinture. À la prison, tu verras que le pantalon est gros et puis ça descend. Ça devient la mode. Donc, la mode dont le Seigneur veut que nous, jeunes en tant que jeunes, nous devons adopter cette mode spirituelle d'être pur et saint. Que nos vies soit sanctifié, soit une offrande agréable, de bonne odeur à Dieu. Wow. Voilà. Alléluia. Donc, c'était merveilleux et à Libreville, les jeunes aimés. Je suis jaloux de mes frères de Libreville parce qu'ils ont eu droit à ces échanges. C'est important d'organiser ces genres de thématiques dans nos églises, discuter de ces questions-là. Voilà. Parce que, véritablement, j'ai bien l'impression qu'il y a certains de nos frères ou certains de nos sœurs
certaines de nos sœurs qui ne comprennent pas, qui n'ont pas cette compréhension de la chose. Nos frères et sœurs doivent comprendre ce que le Seigneur attend de nous en termes de posture, ce que nous présentons comme apparence. Voilà. L'apparence, vous savez, on sait qu'il y a une certaine congrégation qui s'attache à la parole du Seigneur. Et quand vous-même, vous portez un certain, ou vous présentez des images qui sont contraires à ce qui est enseigné à l'Église, d'autres personnes, même qui ne sont pas chrétiennes, vous interpellent pour dire, mais je croyais que tu étais chrétien. Oui, oui. Et tu portes ça. Oui. Et tu es... Donc, c'est important pour nous d'évoquer ces sujets. En tout cas, sur une éveil chrétienne, nous évoquons ces sujets-là pour toucher les cœurs, parce que le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Et d'autres disent que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit permet de reconnaître le moine. Donc, il y a aussi nos sœurs là, des mèches qui mettent des tissages de multitudes de couleurs. En fait, moi, je me dis, il y a plein de nos sœurs qui sont à l'église, mais qui ne sont pas encore nées de nouveau. Et pour parenthèse, il y a un homme de Dieu qui les appelle des chrétiens, des chrétiennes païennes, bien des chrétiens païens. Mais je suis content qu'ils soient bien, qu'elles soient déjà à l'église, parce que le Seigneur touchera les cœurs. Il touche toujours les cœurs. Ils sont dans un processus, ils vont changer. Mais je profite également pour lancer cet appel-là à tous nos sœurs, frères et sœurs chrétiens qui nous écoutent sur cette émission, vraiment de revoir leur posture, leur habillement pour la gloire de Dieu, seulement pour la gloire de Dieu. Bien habillé, c'est pour la gloire de Dieu. Moi, j'aime bien m'habiller. Je mets bien les costumes. Tout à fait. Tu connais l'affaire, non? Je mets mes trucs là. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pour la gloire de Dieu. En tout cas, nous allons dire tout simplement halte. Halte à l'indécence vestimentaire. Halte à l'indécence vestimentaire. Et surtout que la police républicaine au Bénin a décidé donc de faire cette lutte-là. C'est important de profiter de ce moment et de discuter avec les jeunes de nos différentes églises, de nos différentes congrégations. C'est important, cela y va de l'image bonne que l'Église devrait présenter dans nos sociétés, puisque la famille à l'Église, une famille bien épanouie et bien éduquée, c'est une bonne famille pour la nation. Amen, c'est ça. Donc, c'est important. J'espère que vous aurez l'opportunité d'échanger sur ces questions également avec nos frères béninois. Bien sûr, il y a un séminaire qui est en train d'être profilé par rapport à ça. Donc, je pense que bientôt, je vais l'annoncer par la grâce de Dieu. C'est notre mission, nous sommes jeunes. Et aussi, quand je te parlais de nos œuvres là-bas, on est aussi venu en aide à ceux-là, les indigents. On est parti aussi dans une... dans un orphelinat, vous voulez dire? Dans un orphelinat, à part l'orphelinat, dans un centre social où tu verras des handicapés, des gens qui n'ont pas de moyens, des gens handicapés plutôt, qui font l'effort de produire. Donc, on est venu les apporter de dons, on les a aidés en nature comme en numéraire, tu vois, et des dons financiers. Donc, ils étaient vraiment contents. J'ai vu le cœur de Dieu touché, parce que la sensibilité que j'ai sentie lorsque ces gens, ces handicapés, ces indigents, ces démunis manifestaient leur joie, quelque chose s'est passé spirituellement. J'ai vu que c'est ce que beaucoup, en tant que chrétiens, nos investissements, nos offrandes nous devons prendre pour aller poser dans la vie de ces gens qui manquent de moyens. Non. L'évangélisation aussi, ça passe par là. Ça passe par là. Aujourd'hui, j'ai dit la fois dernière, tu ne t'intéresses même pas au problème de la personne et tu lui dis Jésus t'aime. Aide-le d'abord, soutiens-le un peu. Démontre-lui l'amour avant de lui vendre ton Jésus gratuitement. C'est très important. Et et Jésus lui-même, Jésus lui-même, vous vous rappelez que il parlait de ce jugement dernier, donc de cette comparution de chacun de nous devant Dieu, devant le tribunal de Dieu, et il dit qu'il y aura d'autres personnes qui diront j'ai fait telle chose en ton nom, j'ai fait telle autre chose, et il dira je ne te connais pas parce que j'avais soif, tu m'as pas donné à boire. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais nu. J'avais besoin de vêtements, mais tu ne m'as pas vêtu. Voilà. Et donc, et les gens lui poseront la question, mais
Quand est-ce que tu avais soif et nous ne t'avons pas donné à boire? Quand est-ce que tu avais besoin de vêtements? Et il nous dira, ou du moins il dira, à ceux-là, par la gloire, de Dieu, je ne serai pas là. Donc il dira tout simplement, quand vous le faites à l'un de ces tout petits, à ces démunis, à ces personnes indigentes, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà. Et donc, c'est important, c'est la parole du Seigneur. C'est la grande mission, c'est pas une affaire de titre, je suis pasteur, je suis bishop, c'est pas ça. Dieu ne veut même pas ce titre. Il veut que tu touches son cœur. Moi, je chante évangéliste, mais je suis parti là-bas pour des tournées musicales. Également, on a eu à faire des concerts dans des salles vraiment extraordinaires. J'ai aimé. On a rendu ministère pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes les vendeurs du Christ. On passe par tous les moyens pour impacter. La soirée d'adoration de louange était extraordinaire. Dieu m'a utilisé. Il a utilisé tous les chantres aussi qui étaient de notre côté, du côté de Gabon. Et c'était vraiment merveilleux pour sa gloire. Voilà. Et il n'y a pas le Gabon. Il y a quand même... Oui, bon, c'est une tournée après le Gabon. Et puis on est descendu tous au Togo. Et c'est là, le Seigneur a encore impacté. C'est-à-dire, le Seigneur s'est démontré d'une manière extraordinaire. Quand on dit extraordinaire, là, il nous a envoyés dans un village, tu t'imagines, dans un village au Togo. Le village s'appelle Amoussoukopé. Amoussoukopé au Togo. Et là, je vous dis, l'orphelinat que le Seigneur nous a recommandé, on est allé directement dans l'orphelinat. Et la dame qui est présidente de cet orphelinat, quand tu la vois, elle ne ressemble à rien. Mais le fardeau que Dieu a mis sur sa vie, le fardeau qu'il porte pour la gloire de Dieu, cette dame-là est une zone interdite pour beaucoup. Parce que le Seigneur a passé par cette dame-là pour envoyer sa lumière dans ce village-là. Un grand orphelinat dans un coin, tu ne peux même pas imaginer. Des enfants, sont plus de 60, avec ces servantes-là qui vraiment l'aident à nourrir tous ces enfants. C'est touchant. On a organisé une conférence avec tous ces enfants-là et toute la localité. On a gongonné, on a communiqué, les gens sont venus. La conférence était sur 3 jours. Et Dieu a passé par nos canaux pour impacter, délivrer. Et ce que j'ai compris, les gens souffrent beaucoup. Énormément. Énormément. Les gens souffrent. Et le plus grand problème, quand nous allons citer les problèmes que l'homme rencontre souvent, il y a la famille, c'est-à-dire le mari ou bien la femme, ça ne va pas. Après, il y a les finances. Et après, il y a la famine. Vous imaginez? Mais il y a des principes que nous devons comprendre avec Dieu. La prière ne décante pas, ne débloque pas les bénédictions chez Dieu, financières chez Dieu. Non. C'est la générosité. Il faut semer. Il faut apprendre à semer. Vous savez, parce que pour ne pas vous couper, j'ai partagé cette semaine, justement à travers donc, une rubrique, le verset du jour, par exemple, où on parlait de la loi des semailles et de la moisson. Voilà. Il y a une loi, que vous soyez chrétien ou pas, il y a cette loi qui régit la vie sur terre. Amen. Et donc, quand vous semez, vous récolterez. C'est ça. Quand vous semez peu, vous récolterez peu. Vous semez beaucoup, abondamment, vous récolterez en abondance. Et donc, cette loi, c'est clair. C'est au travers de tout ce que nous posons comme acte que nous moissonnons. Voilà. Donc, c'est important, effectivement. Il faut semer. Voilà. C'est celui qui sème qui récolte abondamment. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens végètent dans la pauvreté. Imaginez-vous, la première des bénédictions que Dieu a données à toute une humanité, là, les premiers besoins. Il donne aux païens les maisons, des voitures, les bénédictions financières. Il donne aussi aux chrétiens la même chose. Qu'est-ce qui nous différencie des païens et des chrétiens? Mais c'est parce que le païen, il sait appliquer cette loi. Avec Dieu, c'est des principes, c'est des lois. Il faut les appliquer, respecter. C'est pas fait de prière. C'est pas fait de jeûner fatigué. Non, tu ne peux pas jeûner, devenir riche. Il t'a dit, lève-toi, va travailler. En sachant que je vais te bénir. Mais lorsque je te bénis, il faut échanger avec moi. L'argent que Dieu te bénit là, c'est pas pour toi seul. Tu ne vas pas bouffer toi seul. Tout n'est pas à toi. Tu donnes la deuxième partie, ça c'est un. Maintenant, il y a l'offrande qui est dedans, que tu dois poser pour ces indigents-là. Mais le secret que moi je peux livrer à toi, spectateur lambda qui m'écoute, quand Dieu te bénit,
enlève la dîme, va poser la dîme à qui de droit à l'église. Maintenant, prends une bonne partie que Dieu te met, ce que Dieu te mettra à cœur de l'argent, que tu prendras pour aller semer dans la vie des indigents, dans la vie des démunis. Comme ça, tu touches le cœur de Dieu. Dieu ne va jamais te permettre de manquer d'argent. Parce que Dieu t'a donné, tu l'as encore donné. Dieu aime les échanges. Parce que l'argent que Dieu te donne ne t'appartient pas. Dieu t'a prêté. Parce que toi, tu n'es maître de rien. L'argent que tu as dans ton compte ne t'appartient pas. C'est pour Dieu. Il t'a prêté. Maintenant, il veut que tu puisses lui redonner afin qu'il te redonne. C'est les échanges avec Dieu. Quand tu comprends ça, là, c'est merveilleux. Tu vis bien. Moi, il m'en faut. Moi, il n'y a pas de problème. Amen. Je constate avec cet intérêt que vous avez donc de parler, d'aborder j'aime pas la pauvreté. Ce sujet. Je déteste la pauvreté. C'est important. Oui. En tout cas, on aura tout le monde doit être riche pour investir dans le royaume, pour la gloire de Dieu. Non? On y reviendra. Amen. Voilà, donc c'est ce qui résume un peu. En tout cas, c'est cette synthèse qu'on peut faire un peu. De la tournée, c'était merveilleux. Et du Gabon comme au Togo, c'était vraiment extraordinaire. Très bien. En tout cas, tout nous s'est passons soldé par une grande soirée de louange d'adoration en son honneur. Voilà, tout à fait. Et nous passons par ce canal pour saluer tous les Gabonais qui nous suivent. Amen. Et puis nous saluons tous les Togolais. Amen. Il y a beaucoup d'Ivoiriens également qui nous suivent et qui nous font des retours. Je voudrais penser donc à notre frère Vincent Giossou du côté donc d'Abidjan. Nous avons notre sœur Julienne également. Il y a beaucoup d'autres frères qui nous font des retours sur nos numéros, nos contacts qui défilent déjà au bas de votre écran. Merci pour cette disponibilité, merci pour votre fidélité. Eh bien, ce qui nous rassemble, c'est bien sûr ce que vous réservez au peuple de Dieu. C'est cette chanson, ce single que vous lancez. Avant d'en parler, je voudrais, avec la dextérité donc de notre réalisateur, nous allons suivre justement cette vidéo lyrique et puis nous revenons pour en discuter. Merci, sois béni. Oh, alléluia. Esprit Saint. Oh, 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 Jésus. Le salut est auprès de toi, Jésus, que ton nom est si magnifique sur toute la terre. Je chante ta majesté qui s'élève au-dessus des cieux. Le salut est auprès de toi, Jésus, que ton nom est si magnifique sur toute la terre. Nous chantons ta majesté qui s'élève au-dessus de tout. Alléluia. Nous voulons te chanter, célébrer ta grandeur. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es le Dieu qui a manifesté ta puissance. Parmi les peuples et les nations. Oh Dieu de gloire. Alors qu'est-ce que tu es digne, Seigneur? Mes yeux ont vu ton salut, Seigneur. Ton nom est redoutable et incomparable, de génération en génération. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond
sur sa sainte montagne, car sa bonté et sa fidélité dureront pour l'éternité. De nos voix, nous crions à Jésus-Christ. Il nous répond sur sa sainte montagne, car sa bonté et sa fidélité. Voilà, retour sur plateau. Dureront pour l'éternité. Bon, je Sois vous laisse béni. alors. Je vous laisse alors de nous... Sois béni, ô Éternel, dans toute ta gloire. Nous voulons te chanter, célébrer ta grandeur. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es le Dieu qui a manifesté ta puissance parmi les peuples et les nations. Ô Dieu de gloire, tu es digne d'être loué. Alléluia. Il est digne d'être loué. Tout ce à fait. Dieu. Il est digne d'être loué. Ce Dieu qui nous protège chaque jour. Ce Dieu qui renouvelle en nous son souffle de vie. Ce Dieu-là qui nous bénit dans nos allers-retours. Ce Dieu qui, malgré nos infidélités, est fidèle. Mais c'est ce qui est formidable chez Dieu. Il est fidèle malgré nos infidélités. C'est-à-dire, il est fidèle dans nos infidélités. Je vous assure. Oh, non, il est extraordinaire. Il est Je manque de mots pour qualifier ce mot. Ce Dieu, ça pourrait dire souvent qu'il est extraordinaire. ordinaire. Donc, c'est important. C'est le moment pour vous d'expérimenter ce que nous expérimentons. Ce que Donadé et moi, nous expérimentons et beaucoup d'autres frères. Donc, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on parlait de ce single. Il s'agit de Sois béni, que vous lancez aujourd'hui. En tout cas, nous avons l'honneur donc, de connaître ce lancement. Sur Univers Chrétien. Voilà. C'est le Seigneur lui-même qui a disposé ça. Qui a disposé cela et que le lancement soit fait sur ce plateau d'Univers Chrétien. Le Seigneur m'a permis de réaliser ce chef-d'œuvre pour lui dire merci. Tel que je t'ai dit, il m'a béni. Mais moi aussi, je suis en train de le bénir au retour, de le lever pour lui dire qu'il est le Dieu, le salut est à lui, que c'est lui qui est grand, c'est lui qui est tout, que c'est lui qui est mon tout. Voilà, donc je sors ce single-là pour lui dire merci pour les grandes œuvres qu'il a accomplies au Gabon, les grandes délivrances, la restauration des vies, des couples, des foyers, au Gabon comme au Togo. J'ai sorti ce chef-d'œuvre pour lui dire merci, en signe d'offrande à Dieu. C'est pas seulement de l'argent qu'on offre à Dieu. Il faut lui offrir encore tout ce qui est meilleur de toi. Tout à fait. Voilà. Sois béni. Pourquoi le titre Sois béni? Sois béni pour révéler encore une fois à celui-là qui doute de la grandeur de Dieu, de la souveraineté de Dieu, qui doute de la présence de Dieu même dans sa vie. C'est pour lui dire qu'il faut juste Dieu pour lui, pour que sa vie soit une vie bénie. Une vie bénie, un témoignage. Et dans tout ce single, je suis en train d'exalter juste le Seigneur, le magnifier dans toute sa grandeur, pour toucher toujours le cœur de cette humanité, de savoir qu'il y a un grand Dieu qui ne cesse toujours de faire. Les païens aussi, d'autres reconnaissent, d'autres disent qu'il n'y a pas Dieu, d'autres disent qu'il y a Dieu. Mais si le païen aussi peut reconnaître la grandeur de Dieu. Pour la plupart du temps, ceux qui ont toujours dit, il n'y a pas de Dieu, ils finissent par dire, il y a Dieu. Il y a Dieu. Donc, on prie pour eux. Donc, c'est pour dire que si le païen peut dire un jour, qu'il y a Dieu au moins, même dans ses infinies faiblesses, c'est pour dire également que Dieu existe. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour tout. Ce single, je l'ai élevé, je l'ai exalté, je l'ai magnifié en signe de reconnaissance. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies au cours de cette merveilleuse tournée au Gabon et au Togo.
Très bien, voilà. Donc, sois béni, c'est ce single que vous avez d'ailleurs, vous avez écouté un extrait tout à l'heure. C'est important. Je voudrais passer par cette opportunité pour quand même souhaiter une bonne célébration à toutes les femmes de l'église Foursquare de Zobaye, paroisse Cité La Victoire, parce que aujourd'hui, Amen. c'est leur célébration. Les femmes sont en fait dans Wow. cette congrégation-là. Donc, bonne fête à nous, Elles maman. sont bénies, hein? Elles sont bénies, sois bénie. Sois bénie, Voilà. le 5 septembre. Voilà. Oh non, le jour du lancement, elles sont bénies abondamment, d'une manière extraordinaire, au-delà de leurs attentes. Je voudrais Les bien que élèves. tu nous offres une chanson. Voilà. Tu en as quand même beaucoup. Hein. Il faut nous offrir Pour une les chanson. femmes ou bien bon? Une chanson pour le Seigneur, d'ailleurs, pour le Seigneur. Le Seigneur Wow. est donc est l'époux de son église. Ok, je vais encore bénir le Seigneur. Béni sois-tu d'éternité en éternité, l'Éternel Dieu de l'armée d'Israël. À toi la grande, la gloire, Emmanuel, la gloire d'éternité en éternité. Béni sois-tu d'éternité en éternité, l'Éternel Dieu de l'armée d'Israël. À toi la grande, la gloire, Emmanuel. Oh, la gloire d'éternité en éternité. Alléluia. Oh, la gloire d'éternité en éternité. Il est le même Bien-aimé, hier, aujourd'hui adore toujours ton et Seigneur. éternellement. Donne-lui toute la gloire, quelle que soit ta capacité vocale, quelle que soit tes faiblesses, quelles que soient tes incapacités, quel que soit tout ce que tu te reproches, adore-le. Donne-lui toute la gloire dans tout ce que tu fais. Très bien. Alléluia. Amen. Merci beaucoup à vous, Patrice Agbaka, alias Donadé. Donadé. C'est plus simple. Hein? Donadé, voilà. Nous sommes au thème de notre entretien. Vous avez un message à l'endroit donc du peuple de Dieu, à l'endroit du peuple béninois. Oui, je vais d'abord bénir les responsables de cette merveilleuse maison qui nous accordent la grâce de venir parler pour la gloire de Dieu. Je veux bénir aussi le Seigneur pour ta vie, Roméa. Tu es béni. Merci. Amen. Tu es béni pour tout ce que tu fais. Amen. Je bénis tous les techniciens, Amen. tous ceux qui sont à la régie. Amen. Je bénis tous ceux-là Amen. qui travaillent pour la réalisation de cette émission. Amen. Et je voudrais encore solliciter mes frères et sœurs qui n'ont pas encore confessé le Christ. Je vous prie de donner vos vies, d'accepter, confesser le Seigneur Jésus-Christ comme votre Dieu. Et votre vie aura un sens. Je voudrais également faire un big up à Mama Yaila depuis le Togo, la responsable de l'orphelinat, à Dodo et à Viviane de l'autre côté du Togo. Bon, il faut le dire en minant, peut-être. Les gars, donc Benemi, je fais l'effort, hein. Voilà, je sais. Je voudrais, les gars, donc Benemi, les fondamis, les fondamis, je ne suis pas amitié, mais je fais l'effort. Maoneila Milo, Mama Yaila, Maoneila, à Dodo, je veux aussi saluer tous ceux-là qui sont au Gabon, la présidente Nelly, la présidente Rachel, toute l'équipe qui a organisé vraiment cette conférence pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous élève et que tout ce que vous avez investi pour sa gloire, le Seigneur vous le rende au centuple. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Chantre de l'Éternel. Évangéliste par ailleurs. Merci beaucoup pour cette disponibilité renouvelée. Je crois que on aura un moment par ici et vous allez chauffer ce plateau parce que je sais, je sais comment Dieu vous utilise au travers de son onction, au travers du talent qu'il vous a donné. Soyez bénis abondamment. Amen, amen. Voilà. Et c'est justement ce qui met fin
à ce numéro de votre émission Univers chrétien. Univers chrétien, toute l'équipe vous remercie de nous avoir suivis. Jésus-Christ encore, parce que il est au cœur de cette émission et nous ne cesserons jamais de le dire. C'est important pour vous de prendre la décision de lui donner votre vie et il va s'en occuper convenablement. Vous savez, vous êtes passé par des situations, stressantes. Vous avez cru en des proches, mais en retour, vous n'avez pas eu ce que vous voudriez avoir ou vous voulez avoir. Vous avez connu la déception. Lui, il ne déçoit jamais. Et donc, c'est important pour nous de préparer la vie après cette terre. Parce que, après la mort, c'est le jugement. Avez-vous le passeport pour bénéficier d'une place dans le royaume des cieux? Que faites-vous du talent que Dieu vous a donné? Que faites-vous du souffle de vie qui est renouvelé chaque jour pour vous? Est-ce que vous le faites pour la gloire du Seigneur? Est-ce que vous le faites parce que c'est la volonté du Seigneur? Posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes sur cette terre par hasard? N'avez-vous pas une mission à accomplir? L'accomplissez-vous, cette mission-là? C'est des interrogations qu'on pourrait se poser. Et donc, pour nous, c'est important pour nous de vous dire que nous avons trouvé un chemin. Pas un chemin, nous avons trouvé le chemin. Nous avons trouvé le chemin qui mène au Père. Nous avons trouvé la vérité. Nous avons trouvé la vie. C'est Jésus-Christ. Il faut donc le confesser. Il faut lui donner votre vie et vous ne serez pas déçus. On va se retrouver dimanche prochain, toujours avec ce bonheur débordant de savoir que vous appartenez désormais à la grande famille de Jésus-Christ. Si Jésus ne revenait pas, on va se retrouver donc dimanche prochain. Shalom, shalom, à dimanche prochain.